préparation des valises en bonne compagnie. Non mais regardez-moi cette petite bouille d'amour. Tu fais tout triste. Tu n'as pas envie de te retrouver tout seul. Vous avez remarqué comme souvent la météo est à l'image des émotions. Là, j'avais pas trop envie de partir. Nemo a piqué la place la plus confortable du grenier. Ça va, bébé? Come down. Avec ton petit museau. I spend my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. C'est le beau? You build me up, you break me down. T'as retrouvé ton air prochain, mon bébé d'amour. Quand on est rentré, notre voisine nous avait préparé des petites brioches maison, c'était trop bon. Et ben au final j'ai pas beaucoup filmé pour ma semaine de vacances à la maison. Je vais vous résumer ça très rapidement. En fait, mais déjà bonne année. Je n'ai pas publié depuis qu'on est passé en 2023. Donc je vous souhaite une très belle année. Pensez à vous. Je ne vous donnerai pas de résolution intenable à faire. Vraiment, faites ce qui vous fera du bien. Vraiment, non, la semaine dernière, ça a été très tranquille parce qu'on a passé une semaine entière du coup chez mes parents, puis on a vu de la famille, que ce soit la mienne ou celle de Léo. Donc c'est des super moments, mais évidemment, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça pompe dans la jauge d'énergie sociale. Donc là, on s'est retrouvés que tous les deux, on a rechargé, on était tranquille. On a enfin regardé la série mercredi. Et vraiment, j'avais peur d'en avoir autant entendu et être déçue, mais finalement non. Elle est vraiment géniale, j'ai vraiment adoré tout. Que ça soit l'histoire, l'intrigue, l'ambiance, les musiques, les décors, vraiment tout était top. Il n'y a que 8 épisodes, donc ça passe assez vite. On a commencé du coup 1899 hier soir. Sinon on a fait des trucs un peu plus chiants. Moi j'ai fait des comparatifs pour retrouver une mutuelle parce que, attention, racontage de life, j'ai démissionné de mon poste de responsable chez Biocop en juillet 2021 déjà. En fait, je m'étais pas mis tout de suite en tête de retrouver une mutuelle. Déjà, j'avais pas fait attention. C'est vrai que les mutuelles, on les a généralement quand on est salarié par le travail. Et évidemment, c'est fin août que j'ai été très très malade. En fait, j'ai chopé une bactérie dans les intestins. Et en fait, j'ai dû être hospitalisée une journée. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris vite, j'ai repris la mutuelle que j'avais chez Biocop. Mais j'ai pas du tout fait attention garantie. Puis j'avais laissé comme ça parce que moi, les papiers... L'administratif, c'est chiant en fait. Et là, en fait, j'étais allée chez l'ophtalmo en fin d'année pour justement refaire des lentilles et refaire mes lunettes qui datent de 2017 et qui commencent à être bien rayées et tordues parce qu'elles ont déjà été recollées 2 fois. Et en fait, au moment de faire le devis chez l'opticien, je me suis rendu compte que j'étais très très mal remboursée. Donc là, j'ai changé de mutuelle, donc c'est une bonne chose de faite. J'étais dans ma lancée, donc j'ai fait pareil pour l'assurance de la voiture parce que je trouve que je paye très cher pour ma voiture qui est simplement au tiers. Donc là, j'ai trouvé aussi. Donc vraiment, c'est des choses que je vous conseille de faire, on le fait jamais. Et le budget nous remercie parce que rien que par exemple l'assurance voiture, je passe de 550 € à environ 370 en étant mieux couverte, et idem pour la mutuelle. J'ai fait un truc basique, un comparateur chez les Furets là, et voilà. Oui, donc j'étais en train de résumer ma semaine de vacances. Donc on a fait ça. Je me suis mis à jour dans mes mails. J'ai mis à jour mes factures. Et justement pour pouvoir faire mon paiement URSSAF du 4e trimestre. Donc tout ça c'est fait. Jeudi, j'ai repris le sport. J'en ai encore des courbatures, nous sommes lundi. J'avais très peur parce que jeudi c'était mon premier jour de règles. Le jeudi c'est renforcement musculaire, donc ça soit bras, abdos, fessiers, jambes. Bref, tout ce que tu peux muscler. Ensuite, HIIT.
Donc c'est quelque chose de très intensif, vous savez, genre 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause. Et ensuite stretching. Donc ça c'est bien, c'est pour détendre les muscles et gagner en souplesse. Ça faisait 1 mois que je n'étais pas allée au sport. Donc vraiment mon corps n'était déjà plus habitué, plus les fêtes de fin d'année, on mange quand même pas mal. Donc vraiment la reprise a été douloureuse. À la fin du premier, parce que j'ai 2 heures de sport, ça fait 3/4 d'heure, une demi-heure. Je me suis posée quelques secondes et la prof m'a donné un sucre parce que je voyais des étoiles, j'allais partir. Mais je suis contente parce que j'ai tenu le reste, donc très bien. Là ce soir du coup je reprends les pilates, donc ça va. Franchement j'adore y aller. Je n'y vais pas avec l'appréhension de ne pas réussir parce que vraiment c'est un sport qui me convient à mon rythme et on travaille en douceur mais en profondeur. Franchement je pense que nos corps étaient vraiment éclatés de sommeil parce qu'on n'a jamais autant dormi. Même le week-end, si on se met pas de réveil, on se réveille entre 8 et 9 heures max. Et la première semaine de vacances on était déjà entre 9 et 10 heures, voire 10 heures. Et là la deuxième semaine, vendredi, on s'est réveillé, il était 11h15, on s'est dit waouh, on n'avait pas fait ça depuis notre adolescence. Le planning de la journée est très court quand c'est comme ça. Et l'après-midi, on voulait absolument voir Avatar parce qu'à côté de chez nous, on a un gros cinéma. Je voulais le voir en IMAX 3D pour avoir vraiment l'expérience totale. Mais ça fait déjà 1 mois qu'il est sorti et c'est toujours complet, c'est impressionnant. Et même en semaine, du coup, on a été voir Le Chapeauté 2 et je vous le conseille vraiment. J'avais vu un article de Première qui disait que c'était une super surprise de fin d'année. Et vraiment, si vous pouvez encore le voir, n'hésitez pas. Les dessins, c'est vraiment du dessin animé. Première dit, c'est comme une peinture impressionniste qui prend vie. Et c'est vrai, on dirait des dessins, de la peinture, c'est vraiment super beau. L'histoire est trop belle. On retrouve plein de contes de notre enfance. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on s'est fait un petit resto. On s'est couché tôt parce qu'il fallait quand même reprendre le rythme avant la reprise lundi. Et le lendemain, en fait, je devais déjà repartir à Dijon parce que pour Noël, j'ai eu les places d'Harry Potter en ciné-concert avec un orchestre symphonique. C'est merveilleux. Je vais vous mettre quelques extraits parce que ça, j'en ai filmé. J'y suis allée avec ma meilleure amie, comme pour l'année dernière. Là, c'était le 2e film. Et aujourd'hui ouvre la billetterie pour le 3e film, donc Le Prisonnier d'Azkaban. Et comme c'est mon film préféré, j'ai trop hâte. Et cette fois, il faudra qu'on prenne des places. Alors le premier film, on était tout en haut des gradins, donc on voyait parfaitement l'orchestre. Mais bon, c'était quand même un peu loin. Et là, en fait, on s'est retrouvés au 2e rang. On était vraiment collés à l'orchestre. Sauf que du coup, on avait mal au cou parce que pour regarder l'écran, en fait, c'est comme au cinéma. Et les sous-titres étaient un peu cachés par l'orchestre. Bon, moi je connais le film par cœur, donc ça va, mais c'est un retour d'expérience si ça vous intéresse. Without you, Hagrid. Et puis voilà, le lendemain, on était tranquille avec ma meilleure amie, puis je suis rentrée dans l'après-midi. Et du coup, hier soir, on a regardé le premier épisode de 1899. C'est très intriguant, on a hâte de voir la suite. Et voilà, nous sommes lundi, la reprise. Je n'ai pas rangé, en fait, j'avais laissé la plupart de nos cadeaux de Noël dans un grand sac parce que je voulais vous faire un petit haul, non pas pour faire un déballage et tout, juste pour vous montrer des petites idées, cadeaux éco-responsables ou les petites attentions, les petits trucs Harry Potter si ça peut vous intéresser, que ce soit pour vous ou pour des cadeaux à refaire. Donc on va se faire ça dans la journée. Et comme d'habitude, nous sommes sur un temps des plus motivants. Ah, et aussi, on a pris le temps pendant les vacances de faire la mesure sous notre escalier pour avoir le projet de faire le placard sous l'escalier, non pas pour faire dormir Harry Potter, mais vraiment avoir un espace fermé, mettre une penderie, ranger les chaussures, retirer cette étagère qui m'insupporte. J'irai peut-être dans la semaine, maintenant que j'ai les mesures
essayer de voir déjà qu'on me propose, avoir des ordres d'idées. Sachant que sous notre escalier, on a l'adoucisseur. Déjà ça c'est le bac de sel, on aimerait bien le mettre devant, comme ça nous libérerait. Tout serait à gauche et ça nous ferait un espace ici. Mais surtout, dans notre construction, ils nous ont fait tellement de conneries. Et par exemple là, nous avons tout le bois de notre escalier. Et ils ont réussi à nous mettre un tuyau qui dépasse. Donc ça va bien nous faire chier pour les plans. Mais il y en a un que vous n'avez pas vu encore depuis la nouvelle année. Patou, tu viens? Oh, quelle entrée! Complètement sur moi. Ça c'est plus facile. Pas trop, hein. Tout doucement. Allez, ciao. Non, c'est fini. C'est fini. Allez, va manger tes croquettes. Je voulais vous présenter le dernier petit achat que j'ai fait. Vraiment petit achat parce qu'il m'a coûté 2,75 €. C'est un répertoire. Mais pourquoi faire? Je veux dire, avec nos téléphones, on n'a plus besoin de noter des numéros. Je vous montre. Vous épargnerez le bordel, la plante en train de mourir. Alors, j'ai utilisé un répertoire simplement pour retrouver les séries que j'ai regardées. Par exemple, nous allons au M. Eh ben, nous avons la dernière saison de Manifeste ou Mercredi. Et en fait, je fais un petit récap de la fin de la série pour savoir comment ça se termine. Parce qu'en fait, je regarde beaucoup de séries et souvent les saisons sont espacées parfois de plusieurs mois ou plusieurs années. Et on ne sait plus trop comment ça se termine. Et certes, il y a des récaps de temps en temps, mais quand il n'y en a pas, c'est un petit peu galère. Donc en fait, j'ai tout répertorié. Du moins les dernières, hein, pour... Et comme ça, je mettrai à jour. Et dès que je voudrais reprendre une autre série, je lirai les quelques lignes que je me suis faites. Je n'ai pas trouvé de répertoire joli. Donc, il faudrait que j'arrive à customiser cette couverture. Vous savez, comme à l'ancienne, quand on était jeune, on collait des papiers, des petits mots. Donc, je vais voir ce que je ferai. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me partager. On va faire donc un petit point sur ce que j'ai eu à Noël et ce que j'ai acheté de moi-même ces derniers temps. Il y a déjà cette petite nouvelle dans les tasses de Noël. Elle est trop belle. Je voulais justement une tasse verte sapin. C'est ma belle-sœur qui me l'a offerte. Ici c'est poreux donc il n'y a pas d'émail. Elle est vraiment trop belle. Nous sommes dans la rubrique jeux de société. Alors ça, on a eu ça à Noël et c'est trop bien. Le système, c'est vraiment de la culture générale et c'est plus sympa que le Trivial Poursuite qui est quand même assez pointu et on s'amuse pas trop parce que souvent on ne connaît pas les réponses. En fait, vous tirez une carte et vous allez avoir un sujet mais tellement farfelu parfois. Ça va être les refrains de Jean-Jacques Goldman ou les cotons-tiges. Là, je vais vous mettre l'exemple. Tu te mets par exemple combien en chenille et en fait tu as des niveaux de 1 à 10. Si tu connais pas le sujet, tu prends des questions au début. Si tu connais bien ton sujet, tu peux mettre 10 et si tu réponds bien à la question, tu avances du nombre de points. Et je trouve ça trop drôle, en plus les sujets sont vraiment variés. Bref, on a bien rigolé. L'autre jeu, alors là on l'a pas eu en cadeau, mais on l'a acheté parce qu'on y a joué beaucoup pendant les vacances avec ma famille. C'est ma soeur qui l'avait et ça c'est trop bien. Alors c'est parti pour les cadeaux de Noël et mes derniers achats. Tout d'abord on a eu du pratique, des verres à vin. Là c'est un carton de rouge et on a aussi les verres pour le vin blanc parce qu'en fait on en avait des Ikea et à force de les casser nous n'en avions plus que 3. Donc c'était un petit peu compliqué dès qu'on se retrouvait à plusieurs. Donc là on est équipé. Alors... je suis une pauvre personne qui garde des chaussettes depuis des années, même si elles sont trouées et elles font peine à voir. Donc ma soeur m'a pris des jolies chaussettes Calzedonia. Celles-là en verte sapin sont trop belles. Des rouges un peu plus classiques. Celles-ci à paillettes. Donc voilà, en plus j'adore avoir les chaussettes assez hautes quand je mets mes bottines, mes Blundstone. Donc
parfait. J'ai reçu un coffret de chez Andro et dedans on retrouve le dentifrice à la menthe. Léo et moi on l'adore donc ça tombe bien. Avec un déodorant coco. Justement j'ai terminé mon déodorant Olution et j'utilise le Andro, je crois, Palmarosa, je ne sais plus à quel parfum il est, et une crème visage Bonne Mine. Ensuite j'ai eu, mais c'est déjà passé, c'était ce week-end justement, les places pour Harry Potter en ciné-concert. Alors j'ai beau avoir vu les films un bon nombre de fois, c'est vraiment une expérience supplémentaire et totalement différente de le faire avec un orchestre. C'est impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte en fait le nombre de musiques qui accompagnent le film. On n'y prend plus attention et en fait il y en a tout le long, que ça soit des scènes d'action, d'émotion, que ça soutient le... Non vraiment c'est incroyable. J'ai une copine qui m'a offert ce livre de Colleen Hoover. C'est un... Alors déjà je ne sais même pas si c'est un ou une. C'est un auteur que je voulais découvrir. J'avais vu des TikTok et ça m'avait donné envie. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai envie de reprendre la lecture. Donc elle m'a pris un des livres qu'elle avait adoré de cet auteur. Ensuite, ma maman m'a offert celui-ci de Harry Potter et sans doute un des derniers livres illustrés par Jim Kay. Il a dû faire celui-ci et du coup Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et il a annoncé qu'il arrêtait à cause de sa maladie. Et là donc c'est une année de magie. Et c'est trop bien parce que limite faudrait le feuilleter tous les jours. Déjà vous avez une citation pour chacun des mois. En fait c'est que des extraits à chaque période. Par exemple le 1er janvier, c'est un extrait d'Harry Potter et le prince de sang mêlé, chapitre 17, un souvenir brumeux. Promets-moi d'être bien prudent, ne t'attire pas d'ennui. Je suis toujours prudent, Madame Weasley, assura Harry. Vous me connaissez, j'aime mener une vie bien paisible. Par exemple, le 31 juillet, c'est la date d'anniversaire d'Harry Potter. Alors allons voir. Pour le 31 juillet, nous avons un extrait d'Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 4, le gardien des clés, qui est donc Hagrid. Harry, tu es un sorcier. Un grand silence s'abattit soudain sur la cabane. On n'entendait plus que le bruit de la mer et le sifflement du vent. Je suis un quoi, balbutia Harry. Le 19 septembre, j'espère que vous êtes content de vous. On aurait pu se faire tuer, ou pire, être renvoyé. Et maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais me coucher. Hermione Granger. Un très beau livre. Et encore un livre en rapport avec Harry Potter. C'est Fière d'être sorcière, les filles qui ont marqué l'histoire du monde des sorciers. Et en fait, on a des informations sur chacun des personnages. Là, par exemple, c'est sur Sibylle Trelawney, Madame Chourave, Madame Pomme-Fraîche, Luna Lovegood. Donc c'est vraiment enrichissant. Pour rester dans Harry Potter, avec un nom que j'ai cité récemment, ma sœur m'a enfin offert cette pop que j'attends depuis très longtemps. C'est justement le professeur Trelawney. Mais attendez, il faut que je vous la montre parce que ses grands yeux avec ses lunettes, c'est trop mignon refait en pop. Elle est vraiment super bien réussie. Non mais regardez-la. Oh non, et sa petite boule de cristal. Vraiment, elle est trop mignonne. Autre pop, j'ai Dobby. En plus, c'est Dobby quand il a enfin été libéré. Vous voyez, il y a la chaussette dans le journal de Tom Jedusor. Et ma maman, du coup, elle l'a acheté dans une boutique du jeu et le gars est très calé du coup en Harry Potter et du coup elle m'a offert avec une petite chaussette noire pour le libérer. On passe vraiment du coq à l'âne, désolée je n'ai rien classé. Ma belle-sœur m'a offert, je vous en ai parlé sur Instagram, le shampoing solide et l'après-shampoing de chez Druides. Druides c'est une marque dijonnaise, zéro déchet. J'avais déjà testé leurs produits il y a très longtemps, au début de mon compte je pense. Et il y avait peut-être encore un souci dans la composition. Je vais vous montrer, c'est des shampoings solides vraiment comme si on les faisait maison avec vraiment le pouvoir des poudres ayurvédiques. Ça fait vraiment très artisanal. Et en fait, même si je le faisais très bien sécher, que je ne le laissais pas
en contact avec l'eau, il se désagrégeait et en fait il devenait tout mou, on pouvait plus le frotter, on avait plein de résidus dans les cheveux. Donc c'était pas terrible, mais on m'a dit que la composition a été modifiée justement pour éviter ça. Ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que le tensioactif utilisé, ce n'est pas le SCI ou le SSA, ou je sais plus lequel que c'est, et c'est le SLMI, et il est vraiment beaucoup plus doux. Donc justement là c'est le point douceur. Donc j'ai hâte, en plus c'est un petit format, vu que j'en ai quand même pas mal à tester. Je vous ferai un compte rendu. Et du coup j'ai aussi l'après-shampoing. J'en ai testé pas mal. Je vous avais déjà dit qu'au final il n'y avait que celui de Yumai qui me convenait. Donc on verra avec celui-ci. J'ai aussi eu un petit calendrier de l'Avent en papier ensemencé. Et en fait à chaque mois vous avez une page à planter. Ensuite, c'est des cadeaux immatériels ou de l'argent. Léo nous a offert un séjour à Disneyland. On n'y est jamais allé. Le fait que le secteur Avenger est ouvert l'a motivé parce que ce n'est pas le reste de Disney qui l'intéresse. On se retrouvera cette année sûrement à Disneyland. Ensuite, on va passer à mes achats. Justement, je vous disais que je voulais découvrir l'auteur Colleen Hoover. Et j'ai pris un des titres les plus connus, c'est Ugly Love. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Dans la même boutique où ma belle-sœur a eu les produits Druides, je me suis repris des cotons lavables gris. Parce qu'en fait, les blancs, on passe notre vie soit à les détacher, soit à les avoir gris terne. Donc là, on se retire une tâche à faire. Et mes cotons ont tous au moins 7 ou 6 ans. Donc là ça fait du bien, un petit peu de douceur et de nouveauté. J'aime beaucoup tester les shampoings solides pour vous faire des retours. Parce que vu que j'ai un cuir chevelu sensible, ça me permet aussi de vous les conseiller. Tout comme les Druides, ceux-ci de la marque Sativa sont également avec le tensioactif très doux que je vous ai dit. Et il est aussi avec les poudres ayurvédiques. Là il est vraiment enrichi en rassoul, avec camomille et huile essentielle de cad qui a aussi des vertus antipelliculaires. Ma foi, je vous ferai un retour. J'ai beaucoup de shampoings solides à tester. Donc les retours, ne les attendez pas tout de suite parce que j'aime bien finir mes produits avant d'en commencer. Logique pour pas gaspiller. Mais du coup, j'ai qu'une tête comme je vous l'ai déjà dit. Et je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Donc c'est des produits durables. On ne va pas leur reprocher puisque c'est un des principaux avantages. Donc voilà, ça pourra venir au cours de l'année. Et pareil, mais du coup ça sera pour l'année prochaine. J'espère pouvoir faire un sapin. C'est une petite pièce en céramique fabriquée près de chez nous. Près de la boutique chez mes parents. Et la couleur, il est trop joli. Et je crois avoir fait le tour. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Mais si, il y a quelque chose que je me suis offert à moi-même. J'ai offert le même dans une autre couleur à Léo, et j'ai offert aussi le même à ma meilleure amie Léa dans une autre couleur. Donc vraiment si on se retrouve les 3 ensemble, on fera un gang. Je vais vous montrer ça. Un peignoir d'un confort merveilleux. Il est vert carnet green, mesdames et messieurs. On est corporate jusque dans la douche. C'est un peignoir de la marque Bonsoir. Et très bien, en fait, la ceinture est cousue derrière, donc on ne peut pas la perdre. Il est vraiment hyper doux, hyper absorbant. Je n'ai rien d'autre à dire. Léo l'a en bleu marine. Et il l'a vite adopté, lui qui n'en avait jamais eu. Cette fois, par contre, je crois que j'ai fait le tour. 2023, il faut finir les exercices comptables, il faut faire toute la paperasse, il faut tout terminer, tout clôturer, tu vois. Je voulais vous montrer le petit colis surprise que j'ai reçu de la part de Greenma pour cette nouvelle année, donc c'est très bien. On va commencer l'année par une détox et il me semble, alors je m'avance peut-être, que c'est la créatrice de Greenma qui a aussi une société avec justement de jolies affiches avec des phrases motivantes, des citations. Si ça vous intéresse, le pseudo c'est le charme des mots. Donc merci Cécile et merci Camille.
Au mois de décembre, du coup, j'avais 2 calendriers de l'Avent avec des thés, donc le petit clipper, et j'avais pris aussi celui de Tea Héritage. Et en fait, je me suis dit, je vais pas cumuler les deux, et je vais faire d'abord l'un, et l'autre, ça sera en fait un calendrier de l'après. Donc je vais pouvoir commencer le Tea Héritage, et puis avoir des thés tous les jours pour le mois de janvier. Me revoilà sur l'ordi. Je vais clôturer cette vidéo ici. Comme ça, je vais commencer à monter. Il faut que je tourne une vidéo produit terminé. Parce que comme je vous l'ai dit il y a un moment, j'avais mis de côté tout ce que je terminais sans savoir sous quel format j'allais vous faire un bilan. Mais là, j'aimerais bien faire un bilan de tout ce que j'ai fini là en 2022. Et ensuite pouvoir faire ça plus régulièrement, tous les mois par exemple, ou tous les 2 mois, en fonction des produits accumulés ou non. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!